C'est notre dernier cours pour se dire au revoir. Putain, c'est trop dur. Bah pourquoi vous faites cette tête? D'habitude, quand on vous annonce la fin des cours, vous êtes content? Pas vraiment, en fait. Savoir, vous faites la gueule à la rentrée, vous faites la gueule à la fin des cours, vous êtes jamais heureux. Si, en fait, c'est dans l'année qu'on est heureux. On s'en rend toujours compte qu'à la fin des cours. Je comprends pas, là. C'est trop triste de repenser à tous les fous rires qu'on a eu dans cette classe. Et de se dire que l'année prochaine, on les aura plus. Hein? Cette année a été dure, mais on garde tous des bons souvenirs. Vous vous rappelez des fous rires en SVT? Ouais. Vous allez quand même pas rendre ce moment déprimant. Et quand Lucas a fait sa déclate devant toute la classe pour pécho Julie. Ah, mais oui. Ouais. Vous vous rappelez quand Kylian a mordu Thibaut? Ouais. Oui. Mais c'est pas un bon souvenir, ça. Et vous vous souvenez quand on a mis la musique à fond dans la classe la veille des vacances de Noël et que le principal a débarqué et a fini par danser avec nous? J'ai failli me faire virer. Et de l'engueulade mythique contre Kevin et Laura parce que Kevin lui rendait jamais ses affaires. Vous allez grave me manquer. Mais oui, trop. Et vous vous êtes tous embrouillés toute l'année. Mais je crois que c'est parce qu'on s'aimait bien. Là, vous m'avez paumé. On se fait un pacte. L'année prochaine, on se donne rendez-vous tous les mois pour qu'on se retrouve tous. Ouais, vraiment. Vous êtes incompréhensible. Et c'est pas vous qui allez nous manquer. Les enfants, on part dans 10 minutes. Putain! Mange ton seum, mange ton seum. T'as intérêt à te dépêcher. On va bien prendre son temps. Dépêche-toi! Putain, il prend exprès le temps pour pas que j'ai le temps de me préparer. Elle fait la go. Tu connais pas Charo. Et je te préviens, t'as 1 minute. J'ai vu c'est Lolo. C'est bon, la minute est écoulée, sors ton putain de gros fiac de là. 2 secondes, j'ai pas fini. Et je te jure, tu bouges, tu me laisses ta place. Attends, je me suis pas lavé les dents. Je m'en fous, tu me laisses ta place, je dois me préparer. T'attends sagement et tu fermes ta bouche. Ouvre ou je défonce ta porte. J'ai pas fini, sale morue. Là, tu parles parce que la porte est fermée à clé, mais dès que tu ouvres, toi. Je mets mon gel. Putain, bon, ouvre maintenant, je me lave les dents pendant que tu mets ton gel. Trop tard, là, je mets du parfum. Comment ça, tu mets du parfum comme par hasard ce matin, t'as une non-préparation alors que d'habitude tu te laves juste les dents? Je fais ce que je veux. Ah, tu te fais beau pour Margot. Cherche pas, le parfum, ça cache pas tout. Ta bouche, en attendant, c'est moi qui suis dans la salle de bain tête de flanc. Mais je vais pas avoir le temps. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tout ça pour que tu te foutes de la peinture sur ta putain de gueule de merde. Toi, mais je vais te défoncer. Maman, Anna, elle veut me taper. Les enfants, on part dans 5 minutes. Ça fait 1 heure qu'il est dans la salle de bain, il veut pas me laisser la place. N'importe quoi, ça fait 2 minutes même pas. Laisse-le se préparer. Mais je vais pas avoir le temps. Viens, une cruche. Oh. Laisse-le se préparer pour sa cruche. Mais je dois me maquiller. Eh bah, tu finiras de te maquiller dans la voiture. Oh, sacré Doda, non? Putain, j'en ai marre, j'ai que des fringues pourries dépassées. Ça, c'est laid. C'est haut dégueulasse. Putain. Ce jean vu et revu. La veste qui a 0 personnalité. Oh my god, mais la beauté de cette veste. Boucle d'oreille années 80, on dirait un chandelier Ikea. Franchement, j'ai que des trucs dégueulasses. Waouh. Trop cringe, quoi. Putain, c'est trop beau. Quoi, y a un truc trop beau que j'ai jeté? Non, j'avoue, t'as raison, c'est trop moche, faut s'en débarrasser. Ça, c'est moche. Oh my god. Oh oui, t'as raison, trop moche la jupe. Mais t'as pris mes fringues. T'as dit que t'aimais plus rien. Si tu veux ressembler à une plouque. Ah oui, tous les jours. T'écris à qui? Personne. Tu tapes sur ton téléphone et tu parles à personne. L'ado. C'est qui Eden? Arrête, c'est privé. Vous avez prévu de vous voir demain, c'est ça? C'est privé. C'est qui, Eden? C'est personne. C'est ton amoureux? Non. Bah tu souris. Non, je souris pas. Pourquoi tu caches? Mais je cache pas. T'es comme ça avec ton téléphone. Non, j'écris, c'est tout. Montre alors. Non, ça vous regarde pas. On peut savoir à qui tu parles. Non, vous êtes gênant. Vous êtes gênant. Ah ouais, c'est encore pire que ce que je croyais. Oh, l'ado. L'ado. Bah puisque tu veux pas nous le dire, range ton téléphone, pas de téléphone à table. Ah, mais t'as rien dit depuis le début. Tu veux pas dire, range ton téléphone immédiatement avant que je le confisque. Pas logique. On est arrivé. Ça va aller, t'inquiète, ça va bien se passer. Oh, putain, je suis tellement stressée, j'ai pas envie de le voir. Bah faut bien que t'ailles chercher tes affaires, ça fait 3 semaines que vous êtes plus ensemble. Ouais, mais il a toujours pas digéré que je l'ai quitté pour toi. Il va digérer, t'inquiète. Bon, si je fais un récap, je vais dans la chambre, je prends ma valise, mes oreillers, mes chargeurs, la petite télé, je vais dans la salle de bain, je prends mon démaquillant, tout le reste de mes produits, et normalement c'est bon. Nickel, tu traînes pas et ça ira. S'il me dit non, mais sérieux, reviens, je lui réponds, je ne suis pas là pour parler, je viens juste prendre mes affaires. Parfait. Et si jamais ça se passe mal, je crie miaou et tu débarques. Miaou? Ouais, il s'attendra pas à te voir sur le coup. Ouais, tu m'étonnes. Allez, c'est le moment. Pourquoi tu te remaquilles? Non, comme ça, juste histoire de. Histoire de quoi? Je te jure, comme ça, c'est une tradition. Non mais t'es sérieuse là? Allez, j'y vais. Ça va aller. Salut, je viens chercher mes affaires. Salut.
Salut, je viens chercher mes affaires comme prévu. Tu me laisses passer? Comment t'as pu me larguer pour un pauvre type comme lui, hein? Je suis pas là pour discuter, je viens juste récupérer mes affaires. Pourquoi lui? Je te dis que c'est pas le moment. Tu rentres pas tant que tu m'as pas dit pourquoi lui. Miaou? Quoi? Miaou? De quoi miaou? Miaou? Ouais, je suis là. Attends, t'as osé ramener ton mec? Laisse-lui prendre ses affaires, mec. Retiens-moi pour pas que tu casses ta gueule. Re-rentre dans la voiture, finalement, c'est peut-être un peu trop tôt. Ok, bébé. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je te s'il faut mourir, autant vivre à en crever. Tout retirer les plans, pour na any necessary, we got to open. Now you know, so you stop to dance with me, don't mean no hang. Tu me plaques comme une affiche au mur. Porte plainte pour coups et blessures. J'étais à deux doigts de finir fou. Comportement, bah ouais. J'ai des comportements, bah ouais. J'suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai des comportements, bah ouais. Les mecs ont bombé le torse, ah ouais. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. T'aimes pas, c'est la mode, ça passe sur Skyrock. C'était surtout cet été qu'elle était bien là, le soleil bleu. Vérifie que ta mère trompe bien ton père. Il se parle là. On se revoit quand? Elle prend un ton bizarre à aller au téléphone avec son amant. J'ai adoré te voir cet après. C'était tellement beau. Elle est pas au tel avec ton père? Non, mon père est dans le salon. Putain, elle trompe bien mon père. Faut voir avec Camille si ta mère tape vraiment son père. Putain, ferme ta gueule. Attends, il y a du bruit. Putain. Maman? Oui? Il est où, papa? Au travail, pourquoi? Il a travaillé aujourd'hui? Oui, toute la journée. C'est vrai qu'en ce moment, il est dans une période où il a beaucoup de boulot et rentre tard, mais il ne devrait pas tarder. Premier mensonge. Qu'est-ce qu'il y a? Mais comment je peux annoncer à ma mère que mon père la trompe? Il y a quelque chose qui va pas? Papa, il... Quoi? Il te... Il me quoi? Il te trompe. Hello, la petite famille. Ça va? Oui, ça va et toi, chérie? Tout va bien, Camille? Je peux te parler 2 secondes? Oui, viens. Bah attendez, je viens avec vous. Non, je dois discuter avec papa seul à seul. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as été faire des courses cet après-midi? Non, j'étais au travail, quelle question? T'appelles ça travailler? Où t'as eu ça? Un site qui dévoile des vérités dures à dire, visiblement. C'est pas ce que tu crois. Tu trompes vraiment, maman? Non, c'est une erreur, juste dis-lui pas. Comment t'as pu la trahir? 200 € et tu dis rien. T'es prêt à acheter ta propre fille pour pas que je le dise à maman? On ne connaît jamais vraiment nos parents, c'est à ça que je sers. Bisous, bisous, gossip parents. Je vous présente la galette du divorce. Quoi? Quoi? C'est quoi cette connerie? Je vous ai réunis autour de cette galette car vous avez tous été infidèles dans votre couple. Quoi? Je viens de me mettre avec ma meuf, c'est pas pour divorcer. On est les couples les plus stylés du lycée. Oui, et surtout les plus infidèles. Le concept est simple. Celui qui a la fève est le premier à avouer son erreur à son mec ou à sa meuf. Quoi? Mais si on n'a jamais fauté? Je suis déléguée, je sais tout. Chacun d'entre vous a été infidèle et il est temps que les langues se délient. Tu m'as trompé? Non, et toi? Et toi? Toi, tu m'as trompé? Bah non. Bah voilà, je l'ai demandé en fiançailles en plus. Quelle bande d'hypocrites. Vous pourrissez l'ambiance de la classe avec vos histoires de couple infidèle, d'où la raison de cette galette. Mais on est tous fidèles! Vous êtes sûrs? Ouais. Plus ou moins. C'est la bague. Ras-le-bol de ces couples mythos qui font comme s'ils étaient parfaits alors qu'en fait c'est les pires trompeurs. Je coupe la galette et laissons place à la révélation. Allez, moi je me casse. Prouve-moi que j'ai tort et que t'as jamais trompé ta copine. Ah bah j'ai rien à prouver, moi je respecte ma meuf. J'ai les preuves en vidéo. Ok, c'est bon, je joue. Attends, il y a des preuves? Une part pour Jordan. J'espère que j'ai pas la fève. Tristan. Putain, moi aussi. Une part pour Anaïs. L'anonyme. Je te remercie pas. C'est une galette de merde. Oh, je crois que t'as la fève. Si vous n'avez rien à vous reprocher, croquez. Oh putain, j'ai la fève. Avoue ta tromperie. On t'écoute?
Séance dédicace le 4 septembre à partir de 16h30 à Fnac City 2 à Bruxelles. Bon, t'as fini de sourire à la caméra? Oui, bah c'est pas tous les jours qu'on reçoit un livre avec plein de conseils pour réussir son année scolaire. Avec ce livre en main, impossible de louper son année, tu te rends compte? Oh, tu l'as déjà? Comment t'as fait? Bah il est en précommande sur Amazon, Fnac, Cultura et ceux qui le commandent avant sa sortie seront les premiers à l'avoir. Et donc les premiers à avoir des conseils exclusifs pour réussir leur année scolaire. Oui mais chut, je peux terminer ma vidéo? Oui, oui. Si t'en as marre des mauvaises notes, des disputes avec tes parents, des devoirs bâclés et interminables, je te conseille ce livre qui répondra à toutes tes problématiques. Oh, en plus, il y a plein d'illustrations. Fini les pavés interminables et sans couleur, place à l'originalité et à l'efficacité. Et en plus, il se glisse très facilement dans un sac de cours, ce sera notre petit secret. Génial. Mon livre sortira le 5 septembre en magasin, donc n'hésitez pas à le précommander dès maintenant pour être sûr d'en avoir un. Le lien est dans ma bio. Bisous, bisous. Viens meuf, la prof nous attend pour aller à la piscine. Non, je peux pas. Dépêche-toi, la prof nous attend. Je suis horrible en maillot de bain. Quoi? Je peux pas sortir comme ça, j'ai trop honte. T'es sérieuse? Qu'est-ce qui te prend? Vas-y sans moi, je veux pas me ridiculiser. T'as vu mes bourrelets et ma cellulite là? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es super belle. Arrête, j'ai trop honte. Bon, j'ai une solution pour toi. Une solution pour changer de corps, ça m'étonnerait. Non, pour l'accepter grâce à ce cahier de vacances. Attends, t'es sérieuse? Je te dis que je complexe en maillot et toi tu me parles d'un cahier de vacances? Ouais, parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. Les cahiers de vacances, je déteste, mes parents m'ont trop forcé à en faire. Allez, les retardataires, on vous attend dans la piscine. Putain, panique pas. Je dis que j'ai mes règles sinon. Et si je te dis que Shyviz est en dédicace le vendredi 23 mai de 16h à 20h au Cultura de Montauban et qu'elle pourra te dire en face que tu es superbe? Quoi? Elle va faire une dédicace à Montauban? Ouais, et promis, elle passe du temps avec chaque personne pour discuter et elle te le dira en face que t'as pas besoin de complexer. Ah ouais. Et elle sera aussi en dédicace le samedi 24 mai au Cultura de Bègle près de Bordeaux de 14h à 18h, mais attention, c'est sur liste d'inscription. Et dis donc, tu connais tout son emploi du temps ou je rêve? Tiens-toi prête, elle va passer dans beaucoup de villes. Je me prépare pour le 23 mai. Oh, mon crush est là! Ah ouais? Salut, voilà, je voulais te dire que je te kiffe. Tu fais quoi? J'y vais. Attends, tu vas où? Je vais enfin avouer mes sentiments à mon crush Elio. Quoi? T'es pas sérieuse? Bah si. Bah Anna, t'es ultra timide, qu'est-ce qui te prend? Y a une mouche qui t'a piqué ou quoi? Non, c'est pas une mouche, c'est un cahier de vacances. Un cahier de vacances? Regarde ce que ma mère m'a acheté. Mes vacances avec Shyviz? Chut, tu vas t'entendre. Oui, c'est un cahier de vacances. Dedans, j'ai trouvé tout mon courage pour aller parler à mon crush. Tout est écrit dedans. Comment se faire des amis, comment reconnaître ses qualités pour se mettre en valeur, oser s'exprimer, être moins timide. C'est la première fois que je vois quelqu'un heureux d'avoir un cahier de vacances. Tu crois vraiment que j'aurais été acheter un cahier de vacances? Moi, je déteste ça de base. Bah oui, alors pourquoi t'as acheté ça? Parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. C'est pas du travail interminable qui te casse la tête. Là, tu travailles sur ta personnalité et tes doutes. Par exemple, moi, je suis timide et j'ose pas aller vers les autres. Eh ben, j'ai travaillé avec des activités pour être moins timide. En fait, c'est pas du scolaire. Tu transformes ce que tu n'aimes pas chez toi en point fort. Mais c'est pas ça un cahier de vacances. Ce cahier de vacances, c'est le premier cahier qui se concentre pas sur du scolaire, mais sur les ados et leurs problèmes pour trouver des solutions. Crush, timidité, se faire des amis, créer une vidéo TikTok, tout y est. Et admettons que ça m'intéresse, on peut l'acheter où? Bon, j'avoue, je l'ai eu en avant-première, mais il suffit de le précommander sur tous les sites Amazon, Cultura, Leclerc et toutes les librairies, et comme ça, tu l'auras le jour de la sortie. Ah ouais? Il sort en magasin le 7 mai. Et c'est pour quelle classe ce cahier? Pour les collégiens et éventuellement le début de lycée. Bon, j'y vais. Mais t'as pas peur de te prendre un râteau? Peu importe ce qu'il dira, je connais ma vraie valeur maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allô? Allô maman? Oui, dis-moi, tu pourrais m'acheter un cahier de vacances? Quoi? Mais depuis quand tu veux un cahier de vacances? Bah depuis que Shyviz a sorti un cahier pour travailler sur sa personnalité. Et en plus, elle va commencer les séances de dédicace, donc ça vaut le coup, non?